Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Succès sans limite. Je m'appelle Raphaël, voici mon ami Nathan et aujourd'hui on accueille Alain de l'entreprise La Poêlée. C'est une entreprise de fruits de mer et de viande de qualité supérieure. On va parler de développement personnel et de son parcours entrepreneurial. Sur ce, on commence le podcast. Bon, mais salut Alain, comment ça va? Ça va bien. Salut Nathan. Salut Raphaël. Salut. Bienvenue sur le podcast Succès sans limite. Aujourd'hui, on aimerait savoir un peu plus sur ton entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Certainement. Ça va faire... je fais du porte-à-porte et ça va faire bientôt 17 ans que je fais cette activité. Dans les 4 à 5 dernières années, je fais une tentative de transformer le porte-à-porte en un site web. Et on travaille là-dessus en ce moment pour que le site, ça soit ça qui soit la principale source de revenus de l'entreprise. C'est dans quel domaine? Oui, c'est une bonne question. Je vends des fruits de mer et du poisson et des viandes haut de gamme. OK. Donc, l'idée, c'est que je passe 1 à 2 fois par année chez les gens. Je cherche le monde qui aime à bien manger. OK. Mon travail, c'est d'être là pour eux et d'offrir un bon service et de la bonne nourriture là, pour qu'ils soient contents et qu'ils veulent en avoir. Là. C'est quand que ça t'est venu l'idée de faire ça? La Spark? C'est pas venu de moi. Ah non? C'est un accident de parcours. Je me cherchais, puis j'ai quelqu'un que je connais qui m'a dit « Ah ouais, viens faire du porte-à-porte. » J'étais là, j'ai fait ça quand j'étais jeune, puis c'était pas pour moi, j'étais même trop gêné. Il dit « Ah ouais. » Je fais « Bon, OK. » C'était le 6 décembre. Je suis en petit soulier dans la neige, j'aimais pas bien ça, mais je suis allé. Puis lui, au bout de 2 semaines, il était parti, puis moi, ça va faire 17 ans bientôt. Donc, Ah ouais, OK. Ouais. Puis du porte-à-porte pour Pour partir l'entreprise. l'entreprise de fruits de mer? Oui, OK. exactement. Fait que c'était lui qui l'avait avant. Lui, il avait décidé, c'est un gars que je connaissais qui avait décidé d'essayer ça, puis il voulait que j'aille avec lui le faire. Fait que je me suis laissé convaincre. Et Puis comment t'as fait, mettons, pour trouver l'idée de... Est-ce que c'est toi qui as parti ça, le concept de vendre des fruits de mer? c'est une compagnie, il y a plusieurs compagnies qui faisaient ça déjà là, dans le temps. Oui, c'est sûr, mais mettons, toi, d'où t'es venue l'idée de faire ça? Ah, j'avais pas cette idée-là pantoute. Ah non? C'était un accident, là. C'est quand que mon ami m'a parlé de ça, puis que je me suis laissé convaincre que je suis allé, là. OK. C'est comme ça que je suis allé. Écoute... Fait que c'était lui qui avait eu l'idée. Oui, lui, il a eu cette idée-là. Puis lui, c'est un gars qui était dans le domaine du cinéma. Et j'ai dit, OK. Et quand il m'a parlé de ça, je vais l'essayer avec toi. Puis... Parce que est-ce que ça t'intéresse, les fruits de mer? Moi, j'aime bien manger. Hein. J'aime bien manger, un peu trop, justement. Et, mais bon, je suis un gars qui aime la compagnie, qui aime des liens. Je suis un épicurien. OK. Fait que ça me parle, la bonne nourriture. Il y a quelque chose là-dedans, quand tu prépares un bon repas pour quelqu'un que t'aimes, d'une bonne compagnie, il y a quelque chose là-dedans qui est le fun, là. OK. Moi, ça me parle gros, là. C'est la rencontre avec l'autre, là. Fait que là, c'est toi qui possèdes justement la compagnie. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle maintenant lapoêlée.ca. OK. C'est le site web. Poelee. P-O-E, accent circonflexe, L, accent aigu, E. Ouais. Mais pas pour le site. C'est sans accent. OK. Puis Donc, oui. c'est toi qui... c'est ta fille qui a fait le site ou c'est toi, c'est une équipe? Au départ, ça a été ma fille qui en a fait un, qui c'était plus une page que d'autres choses. Après ça, j'ai fait faire un vrai site là, par quelqu'un qui connaissait ça. OK. Puis, mais c'est ma fille qui le gère là, en ce moment, qui s'occupe de la page Facebook. Là. C'est elle, la colonne vertébrale maintenant de lapoêlée.ca côté Internet. OK. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu fais du porte-à-porte pour aller les gens? Puis Oui. Principalement, oui. Ma difficulté, c'est ça, j'ai de la difficulté à faire la transition entre le porte-à-porte, la présence directe et le site Internet. Il y a beaucoup de monde qui aime le contact, qui aime que je sois là. J'ai créé des liens qui sont hyper le fun. Ouais. Puis, ce contact-là, tu l'as pas sur l'achat en ligne. Là, C'est sûr.
Il y a comme, je sais pas si c'est l'écoute que les gens aiment ou je sais pas tout encore. Là. C'est encore un mystère pour moi. On y travaille là, tranquillement. On va voir là, comment on peut transformer ça. OK. Fait que, dans le fond, là, ton parcours entrepreneurial, il a débuté à ce moment-là, quand ton ami a décidé de t'amener faire du porte-à-porte. Oh, OK. À quel moment? Non, c'est pas là qu'il a débuté. Avant ça? Avant ça, Ok. j'ai tenté d'ouvrir une... non, pas j'ai tenté. J'ai ouvert une discothèque à Sherbrooke. OK. OK. Oui, j'avais ouvert... il y avait... on appelait ça le carrousel. OK. Ça, le monde de mon âge ont connu ça. Ah, le carrousel! Moi, ça avait fait un gros boom. Ça a fermé. Il y a eu le Bronco Billy. Après ça, on a réouvert ça sous le nom du carrousel. Il y avait un gros bar tournant là-dedans. OK. Là, c'est la grosse patente. Mais ça a duré 11 mois. Là. Je me suis planté solide avec ça. C'est quoi qui s'est passé? Inexpérience, le spot était brûlé, le nom de la carrousel s'était brûlé à cause qu'il y avait trop d'histoires dans le temps. OK. Moi, j'étais embarqué là-dedans innocemment. Là. Un autre gars que je connaissais, on était 3 qui a parti ça, puis on l'avait pas. OK. On était des amateurs dans ce domaine-là, là, solide. Mais t'en as tiré des conclusions, puis t'as appris des choses justement de ça. Ça n'a pas été Oui. inutile. Oui, c'est ça. Oh non, c'est pas inutile. Ouais, Toutes c'est les ça. expériences qu'on Mhm. fait... Oui, ils servent à quelque chose, là, Ouais. c'est sûr. Puis, c'est quoi qui a fait que ça a vraiment pas marché? Genre, s'il y avait une chose qui a fait que ça Pour pas que les ça a autres puissent le marché, tu sais. reproduire, mettons. Une erreur que t'aurais faite. J'y ai pensé à ça. Puis je me suis dit que c'était tout simplement le mauvais endroit. Ça fait que Il a c'est fallu OK. repartir ailleurs, puis avoir mieux connaître notre marché. On connaissait pas bien notre marché. Puis, écoute, on n'a pas été original. On a comme fait comme d'autres. Au lieu Mhm. de faire comme nous, tu sais, puis aller avec notre personnalité, puis qu'il y ait quelque chose là. C'est comme... Vous avez comme copié. Ben, pas Ouais, copié, c'est mais... tu sais. copier, c'est comme... Ouais, on a... Tu sais, quand tu rouvres dans le domaine des bars, là, c'est particulier, là. Puis Ouais. Sherbrooke, le monde de Sherbrooke ont leur propre goût de musique. C'est pas nécessairement la musique de partout qui vont triper. À ce moment-là, c'était ça. Là, je sais plus. Là, ça fait longtemps que je suis parti de Sherbrooke. Ouais. Mais à cette époque-là, je sais pas, ça connectait pas assez bien. Je sais, écoute, on peut trouver toutes sortes de raisons, mais c'est surtout, je pense qu'il n'y avait pas de préparation. On n'a pas pensé à notre affaire assez. Il y a plein d'erreurs. Il y en a Ok. plein. Fait que la leçon que tu en aurais tirée, ça serait de se préparer. Mieux préparé, Mieux préparé. OK. mieux connaître notre sujet, Choisir un bon environnement, endroit où... l'environnement, puis le choix de partenaire. OK. Ah oui, aussi. Le choix de partenaire. Il n'y avait pas une bonne synergie. OK. Dès le premier soir, ça a comme... La communication ne se faisait pas. On savait pas connecter à ce moment-là. Tous les 3 qu'on était là-dedans, on n'avait aucune idée de ce que c'était de connecter chaleureusement dans un lien de confiance puis de bâtir quelque chose. OK. On ne savait pas. On se faisait pas confiance. On était tous les 3 dans la méfiance. Ah Bizarrement. ouais, OK. Bizarrement. Les 3, là. Tous les 3. On a fait ça. Elle va comme je te pousse. Hey, on se part un bar. OK. C'était ça. Mais tu sais, Ok. dans ce temps-là, il y en a plein de monde qui faisait ça puis qui ont eu du succès. Mhm. Ouais. Mais je pense que ceux qui ont eu du succès, c'est ceux qui sont arrivés avec une idée, puis que l'idée était tellement bonne que ça a attiré d'autres mondes, puis eux étaient capables de transmettre un message. OK. Ce que nous, on faisait pas, là. Puis après ça, après la tentative, c'est là que t'es venu l'idée de la poêle puis de travailler avec ton Ah, ami. non, vois-tu, ça, c'était en 1995. OK. Fait que... OK, t'as eu plusieurs... Non, après ça, Ok. le monde de la business, ça n'a pas été pour moi pendant Ok. un certain temps. Il y a eu mon père qui est décédé, séparation, mon fils est décédé, faillite, en tout cas, grosse histoire. OK. Ça a été jusqu'en 2006, avant que je recommence là, à vouloir faire quelque chose. Je pouvais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Oh, j'oublie le bout où j'ai essayé agent d'assurance. OK. Ça non plus, c'était pas pour moi, pas en tout. Parler de chiffres, je suis pas capable. Ah Je suis un non? gars de connexion, j'arrivais à parler de chiffres avec le monde, puis c'était pas dans moi. Puis je forçais quelque chose, puis ça marchait pas.
je me suis planté là-dedans aussi. OK. OK. Puis, dans le fond, pendant cette période-là, j'imagine que tu t'étais trouvé une job, que tu faisais autre chose. Oui, j'ai travaillé dans un abattoir pendant, Ok. pendant 7 ans. J'avais toutes sortes d'idées pour sortir de là. C'était pas pour moi. Travailler dans le monde d'usine, là, ça prend beaucoup de courage. Mhm. Être toujours entouré du même monde, une partie qui aime le travail, une partie qui le déteste. C'est un monde qui est particulier, le monde des usines. Comme travailleur, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui peuvent faire ça. Moi, c'est pas pour moi, en tout cas. Je peux pas avoir de patron. OK. Je peux pas me faire dire quoi faire. T'es un entrepreneur. Tu Ouais, veux pas avoir c'est quelque quelqu'un chose, quelqu'un au-dessus de toi qui te donne des ordres. T'as Non. envie de décider de ton Ouais. parcours. Ouais. Ouais, je suis un travailleur autonome. Puis, on me dit pas quoi faire. Puis comment, pour revenir aux partenaires, là, comment faire pour trouver le bon partenaire, un bon partenaire? Je peux parler pour moi. Oui. C'est différent pour chacun. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir la tête froide, qui est capable d'avoir une vision à long terme de la chose, puis de la communiquer d'une manière significative et chaleureuse, qui va communiquer, qui ne va pas imposer, ça va se faire au travers d'un lien. Qui va prendre le temps de vérifier si tout le monde est confortable autour de lui, mais qui va être inspirant vers l'avant. Là. Pas juste penser à sa petite personne, vraiment inclure tout le monde. Oui. OK, ouais. Oui. Puis en même temps, ben moi, de mon côté, je te dis ça, mais j'en ai pas de partenaire. Je suis comme, tu me demandes quelque chose que j'ai pas, je l'imagine. Ben, t'es en affaire quand même avec ta fille. Oui. Puis ça, c'est quelque chose qui est pas... en tout cas, je pense qu'il est pas commun. Puis c'est souvent, le monde, ils disent de pas faire affaire avec sa famille ou ses amis proches. Parce que ça peut créer des problèmes en dehors après de la job. Oui, mais quand ça crée des problèmes, c'est parce qu'il y a déjà des problèmes qui sont là, qui sont pas réglés. OK. Les problèmes intrafamiliaux. Puis pour moi, la famille, de mon côté, c'est quelque chose de très compliqué. Puis les expériences de travail intérieur de la famille, si la famille est saine, ça va, là, parce que quand il y a une dynamique qui est saine, il y a un problème, tu t'en parles, puis on passe à d'autres choses. C'est pas du chamoyage, du criage ou de quoi de même. Travailler avec la famille, oui, mais peut-être que tu as besoin d'un thérapeute à côté pour t'aider à travailler avec la famille. Oui. Ben, c'est ça ton truc, toi? Oui. Oui? Ah oui, moi j'ai consulté depuis que mon fils est décédé. Je consulte depuis l'an 2000. Ça fait au-dessus de 20 ans. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie, à la croissance personnelle. Je suis un gars de croissance personnelle. Okay. Là, ça me fait triper. Là. Parler de ce que je ressens, d'aller dans les vulnérabilités, d'aller checker là-dedans. Puis dépasser ça, moi, ça me drive. Là. C'est même plus passionnant que beaucoup de sujets. Là. OK. Puis comment t'es rentré dans ce monde-là? De la croissance personnelle, c'est que j'avais pas le choix. Quand mon fils est décédé, là, j'ai comme frappé un mur. Ouais. Puis juste pour être au funérailles de mon fils, il a fallu que je consulte avant OK. pour pouvoir passer ce week-end-là. C'était une des plus grosses douleurs de ma vie. Puis ça m'a pris 6 mois avant de commencer à refaire surface après son décès. Je me suis arrangé que ça devienne la meilleure affaire. Puis il me drive encore aujourd'hui. Mon fils s'appelait Thierry. C'est un beau petit bonhomme. Tu as utilisé ce moment difficile pour t'aider à avancer, c'est ça en fait? Oui, exactement. Oui, je veux transformer ça. Faire quelque chose avec cette douleur-là. Je voulais pas rester avec ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oui. Puis comment tu t'es informé sur la croissance personnelle? Est-ce que c'est par... Écoute, ça a été au départ des affaires, des fois c'était ésotérique, des fois c'était un psychologue, des fois ça a été le Doc Mayou à plusieurs reprises. J'ai beaucoup de conversations à ce sujet-là, au sujet du Doc Mayou, encore aujourd'hui. Quel bonhomme qui est à la fois controversé, mais tellement compétent dans ce qu'il fait. Puis à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui l'aime pas, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui l'aime pas, que j'engage une conversation ou une tentative d'engager la conversation avec au sujet du doc,
Mais je finis toujours en posant la bonne question par découvrir que la personne a une douleur qu'elle n'a pas assumée dans sa vie, puis qu'il y a comme une forme de déni autour d'eux, puis que là, quand tu arrives au sujet du doc, elle se garoche dessus lui dans le tapis. Je fais OK, bon, ben moi, je suis pas psy, mais je n'irai pas plus loin. Je fais OK. C'est ça. Ben ça, c'est mon interprétation, là, bien sûr. Là. Ben oui, c'est ça. Puis, dans le fond, est-ce que t'en aurais d'autres personnes sur lesquelles tu t'inspires, Oui, puis qui pourraient peut-être inspirer les autres? oui, Simon Sinek. Simon Sinek, OK. Oui, ça, c'est un leader. Il est en affaires. Ça fait 2-3 mois que j'ai commencé à le suivre. OK. Lui, puis Jordan Peterson. Ah oui, OK, oui. Ouais, Moi, je connais lui. c'est deux personnages que je trouve intéressants. Joe Rogan, un peu. Je commence dernièrement. Pendant le temps du COVID, non. Mais maintenant, là, je commence il commence à m'apprivoiser, disons. C'est des personnages qui sont polarisants, je trouve. Ouais. Ouais. Ils sont inspirants. Ouais. Je les connais. Jamais. Ah, il y a Nick Suzuki. OK. Ouais, OK. ouais, je le regarde aller, là, puis wow, j'ai une photo de lui, là, quelque part chez nous, je l'ai gardée. Il est sur le Journal de Montréal. Ça fait 4 ans de ça, la photo. Il a comme un sourire confiant, puis là, I'll do this. Tu sais, I Ouais. can do this. Dans son sourire, c'est ça, là. Et ça te drive, ça te donne envie de tout Ouais. ça, te dire que t'es capable de Ben, le c'est faire. j'étais à la bonne place, puis Ouais. I can do this. Comment ça t'influence, justement, dans ton entreprise? Puis comment J'imagine qu'ils donnent des conseils, ces gens-là? Ben, Ou- je les écoute, surtout. J'écoute sur qu'est-ce que c'est que d'être un leader. Mhm. Surtout Simon Sinek, dernièrement, j'ai trouvé ça super inspirant. C'est d'être là pour les personnes aux côtés, autour de toi, puis de dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment je peux t'aider à te dépasser? D'être présent, Ouais. c'est d'accompagner quelqu'un. Puis comment tu le transmets, ça, dans ta vie? Écoute, je le transmets pas encore. Je suis pas encore. C'est pas. Ben, oui, je le transmets. Je le transmets en. Mon vrai objectif, je veux devenir un joueur de poker professionnel. OK. Ah oui? Ouais. Puis je me Ah. dirige pour ça. Je suis en vacances en ce moment, jusqu'à la semaine prochaine. Puis dans les dernières semaines, je joue au poker tous les jours. J'en mange. Ma lecture du jeu est rendue excellente. Je fais de la belle argent. C'est un jeu que je trouve fascinant. Fait que dans la prochaine année, je prévois qu'il va y avoir au moins 25% de mon temps qui va être consacré à jouer au poker, puis 75% à ma business. OK. Je fais une transition vers ça. OK. Puis ça a venu de... T'as toujours aimé ça, le poker, ou... Oui, j'ai toujours aimé ça, mais je m'en tenais loin parce que j'étais vraiment pas bon. J'étais trop impatient. OK. Puis trouver les raisons, d'aller chercher les raisons pourquoi que j'étais impatient, d'examiner ça, c'était quelque chose de très gros pour moi. Puis il y avait comme du déni, puis j'arrivais pas à regarder ça. Donc, ça a été long. Ça, c'était le doc Mayou qui m'a vraiment aidé à dépasser ça, l'impatience. Et puis, une vidéo TED Talk, là, dernièrement, là, que j'ai vraiment aimé. Grosso modo, le gars, il dit quand tu as une émotion qui est forte, tu peux pas prendre une switch puis la mettre à off. Ouais. Tu peux pas avoir du contrôle là-dessus. Tu la regardes volontairement, sans rien faire. Juste la regarder. OK. Puis l'émotion, ben, c'est toujours temporaire. Hein? Mhm. Ouais. Ça se dépasse. Fait que juste de faire ça, là, T'essayes pas de la régler, dans le fond? non. Juste de l'observer. Tu l'acceptes, en fait. Tu acceptes que c'est là, puis que... Oui, tu acceptes que c'est là, puis tu fais juste la regarder. Mais j'imagine Comment ça te que parle? tu fais ce qu'il faut faire, quand même. Ben, regarder, c'est de faire ce qu'il faut faire. OK. OK. Juste Ouais, la tu continues à regarder. faire ce que tu dois faire, malgré l'émotion, tu sais. Ben, j'arrête ce que je suis en train de faire, puis Ok. je regarde l'émotion. OK. OK. Je la regarde, je regarde parce que c'est de l'angoisse, là. Bien souvent, Mhm. là, quand on veut arrêter quelque chose, on se le dire, là, c'est l'angoisse Mhm. ou les insécurités. Puis il y avait comme un côté de moi qui voulait avoir du pouvoir là-dessus absolument. Puis plus je voulais avoir du pouvoir là-dessus, c'était pareil comme si je l'écrasais. Mais écraser une émotion, ça marche pas. Mhm. Même si Ouais. tu l'écrases, elle est là, elle est juste écrasée. Fait que ça fait comme c'est comme un presto. Un moment donné,
ça saute. Mhm. OK, fait que dans le fond, tu te concentres vraiment sur l'émotion jusqu'à temps qu'elle Je me concentre sur ce que... disparaisse. Ouais, exactement, c'est ça. Je me concentre sur l'émotion, je la laisse vivre, puis après ça, ben, je retrouve mon pouvoir, puis je continue. OK. OK. C'est comme... Ben, Est-ce que ça prend du temps à faire ça? maintenant, non. OK, avec le temps, j'imagine, si ça prend de moins en moins de Ah temps. ouais, maintenant, c'est facile. Au début, c'était plus compliqué. Là. Au Ça prenait début, du c'était temps, pas pantoute. OK. J'ai déjà été... moi, je suis un gars qui tripe pas mal méditation, là. Ouais. Puis, quand j'ai décidé que j'en avais assez, là, que cette angoisse-là mène ma vie, que cette paralysie qui vient avec l'angoisse mène ma vie, je me suis trouvé un spot pour méditer. Puis je me suis dit, quand je vais être capable d'enligner 2 pensées positives, puis que je les ressente, là, pas juste penser pour penser, mais ressentir ça, mais que je sois capable d'en aligner 2 positives en ligne, là, genre, OK, là, je peux avancer, je sors du bois. Ça a pris entre 8 et 9 heures, je dirais, Oh boy, OK. OK. la première fois. Mon Dieu. Puis là, à cette heure, ça prend quelques minutes là, pour me recentrer, puis let's OK. go. OK, c'est un gros travail quand même. Oui, c'est un gros travail. Je pars de loin. Ouais, OK. Oui, je pars de très loin. Tu dirais-tu que justement ce contrôle d'émotion-là t'aide dans ta business, dans la vie de tous les jours? C'est quelque chose que tout le monde devrait appliquer? Mais écoute, je pense pas que c'est du contrôle. Je pense que c'est de laisser vivre. Puis si tout le monde devrait l'appliquer, je peux pas parler pour les autres. Aux autres de décider pour soi, là. Ouais. Mais c'est pas du contrôle, tu trouves? Non, au contraire. C'est de l'habilité. C'est une habileté émotionnelle qui se développe. C'est une intelligence émotionnelle qui s'apprend. Tu ressens ça. C'est quoi la réponse adéquate? C'est quoi la réponse émotive adéquate? OK. Simplement ça. C'est d'être adulte. C'est un peu comme être adulte qui accueille l'enfant. Mais tu sais, ça, je trouve, c'est un discours un peu gnangnan, là. Ouais. Mais c'est devenir un adulte, développer son pouvoir personnel, là. C'est le pouvoir sur soi-même. Puis quand il arrive des moments difficiles, d'ailleurs, bon, on va y revenir, là, mais mettons quand il arrive des moments difficiles, est-ce que tu as d'autres trucs ou c'est ça ton truc principal pour passer à travers? Ben, c'est pas mal ça. OK. C'est pas mal ma recette. C'est vraiment de toucher mon pouvoir sur moi-même puis de l'utiliser. Au départ, je le connaissais pas, mais pas pantoute. Moi, c'était même le contraire. Moi, c'était du sabotage que je faisais. Ah ouais, OK. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Vu d'où je viens, je peux comprendre. C'est de la grosse marde, là, on va se le dire, là. J'ai des parents qui n'étaient pas des parents, là. Fait que c'était pas des adultes, là. Il y a 19% du monde seulement qui deviennent des adultes. Ah ouais? Seulement. Puis qu'est-ce que ça veut dire devenir adulte? Très bonne question. C'est rare ceux qui me le demandent. Il y en a qui ne posent pas. Mais être adulte, c'est d'être capable, justement, d'une réponse émotive adéquate face à soi-même et face aux autres. Réponse, c'est mesurée. Ouais. Comme s'il y a quelque chose qui te frustre, t'agis pas nécessairement comme si t'étais en colère ou nécessairement. Ben, C'est contrôler ses émotions. Ben, contrôler, c'est un mauvais mot pour... Mais c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle, dans le fond, être adulte. ben, quand il y a une frustration puis qu'il y a une colère, ben, la colère, c'est quelque chose de sain. Si on est capable De canaliser la colère. oui, avec mesure. Je veux dire, on est des mammifères, là. Mhm. Si on ressent ça, la colère, là, c'est pour une raison. Là. Il y a quoi? Y a-tu quelque chose qui est attaqué? C'est quoi? C'est large. Là. Ouais. C'est d'être capable d'agir sur cette colère-là de bonne manière. OK. Il y a plein de monde qui sont pas capables de colère. Là. Ouais. Ça, c'est un gros handicap, ça. La colère, ça permet de protéger quelque chose, protéger des limites. Je fais une petite pause rapide juste pour vous dire qu'on fait aucune pub pour notre podcast. Donc, la seule chose qu'on vous demande, ça serait de mettre un review. Ça nous ferait vraiment plaisir. On fait notre maximum pour vous donner le meilleur contenu, donc c'est à vous de le transmettre à vos amis et à vos proches. Sur ce, on retourne sur le podcast.
Y a-tu des livres que tu lis qui font référence justement à toutes ces contrats? Je suis pas un grand lecteur, non. Écoute, j'en ai lu une couple, là, mais c'est celui-là que j'ai lu, je trouve ça drôle d'avoir lu ça aujourd'hui, c'est Le Secret. OK. C'était un livre ésotérique pour moi qui était dans le tapis, là. Mais dans chacun de ces livres-là que j'ai lus, il y a toujours 1% que je retiens. Il y a toujours de quoi de bon. Mhm. Puis moi, ça a été la loi de l'attraction. OK. Ouais. Je suis attiré à parler avec quelqu'un ou pas. Mhm. Je suis attiré, je suis intéressé à créer, à continuer le dialogue avec quelqu'un ou pas. Simple de même. Quand je vends quelque chose puis que j'ouvre mes boîtes, OK, le monde font « Oh, wow! » Le monde sont attirés Mhm. à acheter parce que la qualité est au rendez-vous. Tu manges des yeux d'abord. C'est la loi de l'attraction. OK. Les gens sont attirés à faire affaire avec moi ou pas. C'est toujours ça. Puis les journées où ce que ça va bien, c'est que les journées où ce que je suis bien avec moi-même, puis je vais voir le monde, puis le monde font « Hey, salut! » Les journées que je suis vraiment pas bien, puis que je suis triste en dedans, le monde me regarde, ceux qui me connaissent pas, ils font ce qu'il veut, lui. Ça se perçoit. Ouais, ça se perçoit tout de suite. Ça se sent. OK, fait que c'est... Dans le fond, on a un certain contrôle sur la loi de l'attraction. Oui, je le pense. Si tu es connecté à ce qui est vivant pour toi, tu vas arriver pour parler aux autres, puis tu vois qu'il y a quelque chose de vivant chez toi. Ouais. Puis, mettons, dans tes produits, c'est par la qualité que tu fais, que tu exerces la loi de l'attraction? Oui, c'est en ayant quelque chose de bon à offrir. OK. Quand j'ouvre ma boîte de filet mignon, le monde fait « Wow! » Mes crevettes, la même affaire, font « Wow! » C'est toujours ça. Ma boîte de truites suprêmes, j'ouvre la boîte, les gens sont pas habitués à ça. J'en fais des jokes, je disais « Vous êtes mieux de mettre vos lunettes de soleil pour regarder ça, là, c'est beau, ça! » Ah ouais, OK. Ouais, les pétons que j'ai, les pétons que sont... Tu te regardes, puis tu as le goût d'en manger tout de suite, là. Mhm. Mm. Puis est-ce que c'est... Juste pour être sûr de bien comprendre, là, est-ce que c'est un restaurant ou c'est toi comme distributeur? Distributeur. Distributeur, excuse. Oui. Ouais. Oui, je suis un distributeur. OK. Le concept, c'est que ça marche à la boîte. C'est dans le surgelé. Les viandes, ça peut être surgelé jusqu'à moins 35. Pour les poissons, les fruits de mer, ça peut aller jusqu'à moins 78 là, quand ils passent ça dans les tunnels de froid. Il y en a d'autres que c'est des congélateurs qui sont à moins 30 quelque chose. Il faut qu'ils passent plusieurs jours dedans pour être sûr que la qualité soit là. OK. Mhm. Puis, donc, c'est emballé sous vide en portions individuelles pour la plupart. Donc, tout ce qui est emballé sous vide, c'est bon pendant pratiquement un an. Le saumon, c'est mieux en dedans de 8 mois, parce que tu le vois qu'au bout de 8 mois, il commence à changer de goût un peu, OK. même s'il est encore comestible. Mhm. Tu vas avoir une belle expérience. Le saumon, il faut que ce soit quelque chose que tu manges assez rapidement. Puis toi, tu le distribues à des restaurants, à des... Je fais pas affaire avec... Ok, non. C'est vraiment porte à porte, dans le OK, résidentiel. OK. OK, vraiment T'as- résidentiel. Ouais, T'as-tu je déjà vais- pensé à grossir, Ouais. puis travailler avec des restaurants, puis Des fournir épiceries, pour- même? Ouais. C'est pas... eux, ils ont accès à acheter en gros déjà. Il y a déjà un Ok. marché. Fait que c'est pas quelque chose... Puis il y a déjà tout un bon réseau de distribution. Pour que ça marche, pour un restaurant, il faut que ça prenne un restaurant qui est une région éloignée, qui n'a pas de réseau de distribution d'établi, puis qui veulent être servis par quelqu'un comme moi. Parce Ok. que de toute façon, ils vont payer le même prix que moi. Fait que si moi j'arrive, puis j'ai mon markup, plus la Ok, livraison, ouais. puis ça, c'est pas intéressant pour eux autres. OK. OK, je comprends. Ouais. Puis toi, dans le fond, comment ça se passe avant que le monde il l'aille dans leurs mains? Genre, c'est quoi le déroulement? Oui. Ouais. OK. Bien, la première fois, les gens me connaissent pas. J'arrive avec mon camion. Je fais toc, toc, toc. Aimez-vous ça? Bonjour, ça va? Aimez-vous ça bien manger? Là, le monde me dit carrément. Si oui, ils aiment ça. Ceux qui aiment à bien manger, ben, à ce moment-là, je les invite dans mon camion. J'ai un Ford Transit qu'on peut marcher dedans avec 2 congélateurs d'installer dedans. Et j'ouvre mes congélateurs, puis je pose des questions sur ce que les gens aiment. Puis là, ben, les gens ils sont naturellement attirés par ce qu'ils aiment. Donc, Mhm. j'ouvre la boîte de ce qu'ils aiment, puis quand ils voient ça, ben, on voit si ça leur parle ou pas. OK. OK. Simple comme ça. Puis, mettons, là, ils disent que ça leur... Ils en veulent. Là, Oui. toi, est-ce que tu fais affaire avec un... dans le fond, je me demande, c'est qui pêche? C'est qui Ah, tu sais, ok. comment ça se passe, tout ce... Processus Ouais, tout ce processus-là. Moi, j'achète chez les Aliments Frémia à Saint-Jérôme, qui vend que des gars comme moi.
OK. Et lui, ben, il s'approvisionne là où ce que la qualité est. Là, les pêches, la manière que c'est pêché, ben, c'est pêché par plusieurs méthodes. Il y en a que c'est des petits bateaux, il y en a que c'est des gros bateaux. Il y a de tout là-dedans. La viande, ben, je prends mon bœuf de l'Ouest. Le poisson, j'en ai du Québec. Ça dépend. Les crevettes, j'en ai du Québec. J'ai des crevettes de Matane, ou bien encore j'ai des crevettes sauvages d'Argentine. J'en ai d'un peu partout. OK. Fait il y a toutes sortes de méthodes, là, comment qui sont... Fait qu'en gros, t'es prendre un peu partout, t'es rassembles, puis c'est toi ensuite qui va les vendre et les distribuer. Frémia à Saint-Jérôme, lui, il fait ça. Il les OK. prend un peu partout. Puis moi, j'achète de lui. Lui, j'achète directement de lui. Ouais. Lui, c'est un grossiste qui s'occupe d'aller chercher les produits de qualité. Puis il les vend à des gars comme moi OK. qui font de la distribution. Fait que c'est un marché qui est particulier pour ça. OK. Fait que, dans le fond, OK, toi, tu les achètes, puis après ça, Ouais. tu les revends. C'est ça. Puis- Simple comme ça. Comment tu as pu savoir, comment tu sais reconnaître la qualité? Quand tu vois, ça se voit tout de suite. N'importe qui a le moindrement un peu de jugement, qui s'intéresse à bien manger, quand tu regardes un produit dans les épiceries, tu vas des endroits que tu payes pas cher, tu te dis, tu le regardes le steak, puis tu fais, ouais. Dès que t'as des doutes un peu, c'est... Ouais, c'est ça. Ok. On a un instinct naturel pour Mhm. ça. Là. La qualité, ça se reconnaît. Tu sais, on est habitué de manger, on mange 3 fois par jour. Fait Ouais. que la nourriture, on est tous Mm. habitués d'en voir. Là. Mhm. Fait que ça se voit. Puis quand tu fais cuire, puis quand tu goûtes, ben, ça se voit aussi. Là. Ouais. Tu le sens là, quand c'est de la qualité. Quand tu as une bonne expérience culinaire. Selon toi, dans ta business, c'est quoi une compétence qui est requise et qui t'a aidé dans ton parcours? La flexibilité, OK? être capable de s'adapter, d'être capable de reconnaître quand quelqu'un est disponible et disposé. Ça arrive, là, il y a des gens que je suis allé cogner à leur porte, là, puis ils sont pas disponibles, ils sont pas disposés, ils te le font savoir tout de suite, là. Ouais. Tu continues pas, tu Non, laisses non, passer, non, tu vas moi, au prochain. Ouais. Ouais, c'est... En tout cas, j'avais déjà eu une expérience dans le temps où on nous apprenait, c'était une compagnie d'assurance connue au Québec là, qui faisait faire ça par le porte-à-porte, puis eux, ils nous montraient, tu peux mettre ton pied dans la porte Mon Dieu. pour empêcher le client, la personne de fermer la porte Et boy, hein? pour faire ta vente. C'était « Ah ouais, t'es capable! » Puis là, t'avais des pep talks le matin. J'avais, je pense, 19 ans dans ce temps-là. Je connaissais rien de la vie, ou à peu près. Puis eux autres, c'était « Oh ouais, go! » Mais voyons donc. Oh ouais. C'est l'ancienne mentalité, là. Mais toi, t'as pas adhéré à ça? Ben, j'ai essayé, mais c'était pas moi. Non. Mais je savais pas que c'était pas moi. Ça m'a pris 6 mois pour te comprendre que Ok. c'était pas moi, là. Ok, Je suis sorti ouais. de là, tout défait, là. Mhm. C'était pas ça. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai le goût de bonjour, puis on connecte-tu? Oui. Ben, on continue. On connecte pas? Ok. Bye. C'est Parfait. tout. Ouais. C'est naturel, là, simple, Mhm. là. Puis c'est quoi, mettons, ta pire expérience de porte-à-porte? La pire, ça se passe en Estrie. Puis je soupçonne que le gars, c'est un motard. OK? Le gars, il a un gros Doberman. OK. Je suis allé cogner à sa porte. Puis, dès que je l'ai vu, j'ai fait « Oh, lui, je le dérange. » Il me l'a fait savoir tout de suite. OK. Puis, il avait son gros chien avec lui, là, un vrai. Là. Puis, tu vois que le gars... fait que... Il a fermé la porte en laissant son chien. Il a jamais rien... Il a pas dit un mot. Il a juste fait... C'est tout. J'ai senti mon instinct, là... Elle Mhm. disait « Run for your life ». OK, ouais. Je suis parti à courir, puis la porte de mon pick-up était restée ouverte. Jamais je la laisse ouverte, mais cette fois-là, je l'avais laissée ouverte. Je suis rentré, puis le chien a essayé de me snapper. J'ai juste eu le temps de faire ça comme ça, puis sur mon aide d'aller rentrer dans le pick-up, fermer la porte. Tabarnak. Quand j'ai boy. regardé mon manteau, après ça, il y avait une trace dedans, une petite déchirure de mon manteau, dans le bas de mon manteau. Mon Il Dieu. m'avait snappé un peu. Il Ben a non. rentré. Ouais, OK, il a laissé son chien Oui. courir après toi, là. oui, Aïe, aïe. ouais. Je suis pas retourné. Ben non, hein? Il doit pas être retourné fort Non. dans le quartier non plus, là. Non, dans le quartier, oui, je suis oui, retourné, quand même. J'avais des clients dans ce coin-là pour me laisser arrêter. C'est pas mal la pire. OK. Ouais.
Il y a une place que aussi, ça se passe encore en Estrie. Il y a un gars, il dit toi, il dit, tu décalisses puis tu reviens pas ici. Oh. Sinon, je te crisse mon poing sur la gueule. Si, Mano. J'étais là, Wow. je fais comme OK. Bonne journée. C'est ça. J'ai fait bonne journée. 6 mois plus tard, je suis allé recogner à sa porte. Oh, oh. J'ai Oh! fait toc, toc, toc. Quand il a ouvert la porte, il m'a reconnu. Là, on s'est regardé, il a fait un petit sourire. C'est tout. Moi, j'étais prêt. Je suis OK. Je t'attends. Dans le fond, il s'est rien dit. J'étais là. Ouais. Finalement, Je suis prêt. Il a refermé la porte. Ok. Ça Ok. s'est arrêté là. Tu peux pas toujours encaisser. Là. Ben ouais. C'est ça. Il a changé d'idée. Il était plus de bonne humeur ce jour-là. Ça serait quoi tes trucs pour être bon en porte-à-porte? Ah, Est-ce que c'est Ouais. le désir de servir, de trouver ce que les gens aiment, puis de leur donner ce qu'ils aiment. OK. Puis de bien faire ça. Donner un bon service, de la bonne nourriture. C'est simple, c'est pas rien de compliqué. D'être là pour le monde. Mais est-ce que tu as des techniques? T'as-tu toujours le même discours? Toujours. OK, ouais. Toujours le même pitch? discours, toujours le même pitch. Au départ, je trouvais ça redondant d'avoir toujours la même affaire, mais en même temps, c'est que en ayant toujours le même pitch, ça me permet d'avoir plus d'écoute vers le monde, puis de savoir à qui j'ai affaire rapidement. OK. En général, ça me prend 3 secondes, ou même pas, pour comprendre que je peux avoir une interaction avec la personne en avant OK. de moi ou pas. Après ça, ben, si la personne est ouverte, qu'elle veut bien manger, ben, ça se sent, là, ça se voit. Donc, on est quand même... Ouais. Ça on se sait ce ressent. qu'on veut, en général, là, dans la vie, là. Puis, mais mettons, est-ce qu'il y aurait des trucs que tu ferais, toi, naturellement, mais que quelqu'un qui commence, il penserait pas à ça? Comme, par exemple, je pense que tu sais, la première chose que tu demandes, c'est est-ce que vous aimez les fruits de mer? Ou est-ce que vous Est-ce aimez que vous- bien Est-ce manger? que vous aimez bien manger? Ouais. Oui. Tu sais, c'est une forme de technique, dans le fond. Tu vas pas direct dans le but de vouloir vendre, tu veux juste amener le fait qu'il y a de la nourriture en jeu, en fait. Est-ce qu'au début, ça a été la première chose? Est-ce que tu as commencé avec ce discours-là? Ou si tu t'es adapté et tu as réalisé, OK, de dire ça, il répondait mieux, les gens, ils acceptaient plus à. Je me vouloir rappelle pas. discuter? Ouais, non, je commençais pas de même. Ça a pris quelques années avant que je comprenne. Ça a pris au moins 2 ans avant que je comprenne. Chaque produit a une personnalité qui s'adresse à un type de personnalité précise. Mhm. Souvent, le défaut des entrepreneurs, c'est d'avoir un produit puis de vouloir le vendre à tout le monde. Puis dans ce temps-là, quand tu veux vendre à tout le monde, tu mets tes énergies partout. Ouais. Plus tu cibles, plus tu comprends ton produit, puis qui est-ce que ça touche, puis plus tu es précis, plus tu peux éliminer tes pertes de temps, OK. d'être direct. Pas des fois, maintenant, quand je vois, en dedans de 5 secondes, je comprends on ne fera pas affaire, là, toi puis moi. Mhm. Ouais. Mais je passe rapidement à autre chose. Je ne perds pas mon temps, là. OK. Donc, en perdant pas mon temps, je garde mon énergie. Parce Pour que la l'énergie, prochaine. Oui, pour la prochaine. Parce que l'énergie, quand tu es jeune, tu en as beaucoup, mais en vieillissant, tu en as moins. Ouais. Puis c'est important de bien de la mettre aux bons endroits. OK. OK. Fait que- mais j'imagine que des fois, tu t'obtiens des objections. Puis, est-ce que tu les comptes, ces objections-là, ou tu fais juste passer au prochain? Très bonne question. J'ai de la difficulté avec ça, les objections. Une des objections, ce que au départ, ça me gênait, c'est le prix. Moi, je vends plus cher que les autres. Mon cheval de bataille, moi, c'est pas le prix, c'est la qualité. OK. Ouais. Fait que quand quelqu'un a l'objection du prix, ben maintenant, je dis carrément, monsieur, c'est probablement pas pour vous. OK. Simplement, il y a plein d'endroits où vous pouvez acheter en vous basant sur le prix. Moi, j'offre un service, j'offre de la qualité. OK. Tu prônes plus la qualité que le Ouais. prix. C'est vraiment, tu essaies de faire comprendre que c'est l'une des meilleures qualités. Puis que, OK, le prix Ouais. doit venir avec justement la qualité. Ouais. Puis que, OK. Puis, ce qui va vous convaincre, c'est vos papilles à vous. Vos papilles gustatives, c'est vous qui allez le voir. C'est ça qui va vous convaincre. Si ça vous convainc pas, il y en a d'autres produits. Mhm.
Mais moi, je garantis que vous allez aimer ça. Si vous n'aimez pas ça, je l'échange pour quelque chose d'autre. Mhm. Pourvu qu'il n'y a pas la moitié de la boîte de passé, là, bien sûr. Puis mettons quand tu obtiens des objections comme je vais y penser ou ah ben donne-moi tes informations puis on s'en reparlera là. Ben, souvent, ça, c'est une manière déguisée. Il y a quelque chose... La plupart du temps, c'est quelqu'un qui n'en veut pas vraiment ou ce que le contact, le lien se fait pas. OK. C'est souvent ça. De temps en temps, je vais demander simplement pourquoi. OK. Pour faire Ok. sortir la raison. Puis là, si la personne ne répond pas à ça, c'est ce qu'elle veut pas. Elle n'est pas Ok, réellement ouais. intéressée, mais elle n'a pas la capacité de dire non. Il y a comme une forme d'hypocrisie, là, dans le fond. Mhm. Là. Ouais. C'est comme... Elle ne veut pas me dire non pour pas me faire de la peine. Mhm. Mais au contraire, je suis capable de le prendre. Là. OK, ouais. Ouais. Ça t'intéresse pas, dis-le moi, je respecte ça que ça t'intéresse pas. Il y a OK. du monde que le porte-à-porte qui n'aime pas ça. Mhm. Ça existe, là. Ouais. Puis il y en a d'autres qui aiment ça. Si t'aimes pas ça, c'est correct. Et la société est assez diversifiée, là. Mhm. Toi au début t'aimais pas ça, si j'ai bien compris. Le porte-à-porte, Ouais. c'était une relation d'amour-haine. OK. OK. Ouais. Tu sais, Georges Saint-Pierre, là, ça, c'est un autre... Ah, ouais, tu parlais de gens inspirants. Georges Saint-Pierre, ça en est un. Mhm. Il aimait tout de ce qu'il faisait, sauf le combat lui-même. OK. OK? Mais une fois que le combat était fini, il adorait la liberté que ça lui procure. Moi, Mhm. c'est ça que ça me fait. J'ai beaucoup de difficultés avec le rejet, blessure de rejet. Mhm. Donc, cette blessure-là, c'était un trigger pour moi. Fait que de dealer avec cette blessure-là, au fur et à mesure que je dealais, ça devenait plus facile pour moi. Fait que quand je réussissais une vente, c'est « wow, je suis là ». Mais quand ça prenait 4 heures, 5 heures de travail avant de l'obtenir, là, je souffrais. Puis j'étais là, Ouais. ouais. Des fois, c'est long, là. Des fois, t'es Ouais. une journée complète, là, puis tu vends pas, là. Ça arrive dans le Mhm. porte-à-porte, là. Puis qu'est-ce que tu fais dans ces temps-là? Ressourcement. Au départ, je savais pas quoi faire. Ouais. Au départ, je savais pas nommer ce qui se passait. OK. Mm. C'est là, comme on disait tantôt, là, comme je te disais, là, c'est Puis j'imagine qu'il y a des doutes qui viennent avec ça là. Est-ce que... dans le tapis. Ouais. Ouais. Les doutes, c'est des doutes qui étaient vraiment gros. C'était un mur. Ça devenait comme quelque chose de très fort pour moi. Mais aujourd'hui, tu as réussi à les surmonter, là. C'est plus un problème, c'est de... C'est ça. OK, c'est ça. Ouais. Ça a-tu pris du temps avant que... Ouais. Ben oui. Je savais même pas c'était quoi un lien de confiance, là. D'être capable de regarder quelqu'un dans les yeux puis de Mhm. vouloir créer un lien. J'avais aucune idée de ce que c'était. Puis c'est dans le porte-à-porte que j'ai appris ça. OK. Je viens d'un milieu qui est tordu, là. Mhm. C'était ça. Puis après des journées comme ça là que aucune vente, Mhm. puis tu sais les doutes embarquent puis tout ça. Le doute, le désespoir, le découragement. Comment tu côté, fais là. pour retourner le lendemain? Hmm. Tu sais, il y a une part de discipline, sauf que L'espoir. l'espoir. C'est L'espoir que le lendemain, ça va aller mieux. Ouais. C'est ça qui Puis se dit. dire, il y a une partie de moi qui dit t'es capable, OK. let's go. OK. Puis ce que je voulais prouver à moi-même, c'était que c'est possible de se faire ce métier-là de manière honnête, transparente. C'est ça que j'avais le goût, de créer des liens chaleureux. Je reviens encore à ça. C'est toujours les liens, Mhm. les liens significatifs. Mais il doit y avoir quelque chose qui genre une mission ou quelque chose qui drivait même dans ces moments-là. Oui, me comprendre. Comprendre comment est-ce que la société marche. Comprendre comment l'humain fonctionne. Apprendre sur l'humain. OK. Je suis un joueur d'échecs, là. Fait que comprendre, c'est hyper important pour moi, là. OK, tu le voyais comme ça, là, tu voyais comme, dans le fond, une journée, ça se passe mal. C'est comme si, je sais pas, tu t'es fait manger ton pion. J'essaie Ouais, de... ça a plus manger, c'est même détruire le pion. Ouais, c'est ça. plus ça. Il là. t'en c'est reste ça. encore de backup, fait que le lendemain, c'est peut-être que tu vas réussir à... Ouais, mais le lendemain, c'est une nouvelle partie. Ok, fait que c'est tu ça. reviens avec Ok, encore ok, un ok. autre pion, là. OK. OK. Puis, c'est quoi, t'as-tu un objectif que tu veux atteindre avec ton business dans les prochaines années? Quelque chose que tu t'aimerais atteindre? Ben oui. J'aimerais que le côté site web prenne de l'ampleur OK. pour
que ma fille puisse faire quelque chose avec ça, là, pour qu'elle puisse vivre, elle aussi. Là. Mhm. C'est familial comme business. Là, donc, oui, un objectif clair là-dessus. Est-ce que ça va être elle qui va reprendre quand tu vas décider de jouer au poker? Ben, ça s'enligne pour ça, en tout cas. OK. Elle, le côté porte-à-porte, ça y intéresse pas. C'est vraiment le côté site web. OK. Mhm. C'est vrai, c'est ça. Avoir le site web, service de livraison, puis Tout ce qui est technologique. c'est ça. Tout ce qui est technologique, là, c'est elle qui prendrait le relais là-dessus. OK. Puis, comment tu fais pour la préparer à ça? Ben, c'est elle-même. Je peux pas l'aider à part. Je ne peux que l'accompagner. Je connais pas ça. OK. Je connais pas Tu la l'Internet. soutiens, puis tu y Je fais la confiance. soutiens. Je suis là pour elle. Elle a certaines ressources qu'elle a besoin. Bon, il va. Écoute, t'as besoin. Puis on bâtit tranquillement comme ça, là. Puis, comment ça s'est passé, dans le fond? Est-ce que c'est elle qui voulait reprendre ça? Oui. C'est elle qui a eu l'idée de faire un site il y a plusieurs années. C'est son idée. Elle est tombée en amour avec un gars, elle est partie en Gaspésie, elle a fait d'autres choses. Elle était comme la vie l'a emmenée ailleurs à un moment donné. Là, elle est revenue. Là. Puis là, elle prend ça, les choses au sérieux pour développer là, le site. Là. Puis j'imagine que c'est quelque chose que l'entreprise, tu voudrais lui léguer? Est-ce que c'est On ça le verra. but? Ben, OK. si elle la veut, oui. On verra dans le temps, comme dans le temps. On s'enligne pour ça. Mais en même temps, c'est pas coulé dans le ciment non plus. Mhm. Mais surtout, on veut créer la structure pour le côté Internet, le site web, pour que ça vive de par eux autres mêmes. Pas que je sois obligé d'être là pour que ça vive. C'est là, parce que tant que je suis obligé d'être là, c'est comme une job. Le jour où je suis capable de créer quelque chose qui peut vivre par lui-même sans que moi je sois là, là, ça devient une compagnie. OK. Ça devient quelque chose de par soi-même. OK, puis c'est pour ça que tu disais, dans le fond, on s'est parlé un peu avant, Oui. puis tu disais que tu te considérais pas comme un vrai entrepreneur. Oui. Ben oui, moi, je regarde des entrepreneurs là, qui ont à succès, puis qui sont établis, puis que ça va bien, qui ont des dizaines et des dizaines, sinon des centaines, des milliers d'employés. Je les regarde aller, puis on dirait qu'ils ont quelque chose que moi, j'ai pas. OK. J'ai toujours pensé ça. OK. Puis là, on dirait que j'ai quelque chose dans le cou qui chatouille, non? Puis moi, j'étais plus... pour moi, une des questions que tu as posées, c'est qu'est-ce qui détermine le succès? Oui. Ben, pour moi, c'était la croissance personnelle. OK. Ça n'a pas été l'argent. Ça a été l'atteinte de buts personnels, puis le dépassement tranquillement, me dépasser un petit peu, puis toujours. Puis c'est un mouvement que j'ai gardé, ça. L'argent, ça n'a jamais été de quoi qui te donne envie le lendemain de te lever puis de continuer à faire du porte-à-porte. C'est vraiment juste te développer toi-même. Oui, par mesure, pour l'instinct de survie plus. OK. C'était vraiment plus de me bâtir comme individu. OK. OK. C'était ça. Fait que, est-ce qu'un de tes buts, c'est d'atteindre l'indépendance financière? Oui. Puis est-ce que... Ben oui, pour être capable de prendre une retraite à un moment c'est donné. sûr. Ben oui. OK. Ah oui, c'est un instinct de base. Je suis pas rendu là encore. Mais je travaille dans ce sens-là. Puis on verra que ça va arriver. Le but est dans le ciment, la date est dans le sable. Ah oui? Ouais. OK. Puis si c'est pas une question trop indiscrète, c'est quelle date? T'as-tu un moment où tu aimerais précis environ? Ouais. J'aimerais être capable d'ici 5 ans. D'ici 5 ans? Ouais. J'ai 59. On va avoir 60 au mois de juin l'année prochaine. OK. Fait que mes 65 ans, là, j'aimerais réussir ça. Mais en même temps, je me vois pas prendre de retraite. T'aimes trop ça que ça te dérangerait pas de continuer, c'est ça? Ben, le travail, c'est la santé. Travailler, là, il y a quelque chose là-dedans, là. Un homme, c'est fait pour travailler. C'est... quand tu travailles, là, ton énergie que ça prend pour... l'imagination, puis la créativité que ça prend pour faire ton travail, ça t'en enlève de ces idées-là pour avoir des idées noires. Tu sais, quand tu te consacres, c'est masculin, je trouve, travailler. Ouais. OK. Je C'est- comprends ce que tu veux dire.
C'est difficile d'aborder ce sujet-là aujourd'hui, là, les différences de genre. Là. Mais bon, pour moi, c'est côté masculin, c'est Ok. envoyer à l'ouvrage, travail. OK. Puis c'est pour ça que tu voudrais pas prendre de retraite. C'est ça. Tu penses que c'est... Ben non, dans le fond, c'est sûr que... J'allais dire, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que le monde devrait faire, mais... Je sais pas. Mm. Je sais pas pour les autres. Ouais. Mais moi, rester à rien faire, là... C'est pas ton... Non. Non, j'ai besoin de faire quelque chose là, qui est challengeant. Ouais. Quelque chose qui va te faire comme, OK, j'ai un défi. Ok. J'ai un défi. J'ai ça à faire. Let's go. On y va. Ouais. Tant qu'il y a une mission, ça te garde. Oui, Ouais. oui. Je comprends. Puis Mm. c'est... Puis qu'est-ce que tu penses faire après ces 5 ans-là? Mettons, tu sais, c'est sûr que tu vas rester, je pense, un peu dans l'entreprise, dans le sens que... Pour l'entreprise, je ne sais pas. OK? Mais je sais que le poker va être présent. Tant Ouais. que j'ai toute ma tête, il y a ça. Je me vois faire comme Doyle Bronson, là, mourir à 80 quelques, là, puis être capable de vivre du poker, puis Ok. le grinder, comme on appelle, là, jouer un peu partout au travers du monde. Là. Ok. Ah ouais, OK. Ouais. Vraiment, là, c'est comme quasiment une deuxième carrière. Je sais pas encore. Mais ça me parle, en tout cas. Ok. Si je regarde pendant mes vacances ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli dans les 2 dernières semaines, je pourrais très bien en vivre. Puis Ah je serais ouais, dans ok. le top 2% de la population. Mon Dieu. Si c'était comme les 2 dernières semaines. Ok, ouais. Ouais. Si. Si. Mais vois-tu, pour avoir un portrait plus objectif, faut que tu ailles au moins 1 an là, de jeu là, pour... Puis comment pour tu... avoir- Tu sais, quand tu perds, là, parce que j'imagine que ça arrive. Oui. Quand tu perds, Oui. ça doit... OK, d'après moi, ça... la question puis la réponse, ça va être que tu reviens à cette façon-là de regarder l'émotion, puis... Oui. OK. Fait que Ça revient à ça. Je vois où ce que tu veux t'en venir. Premièrement, là, ce qui est hyper important pour un joueur de poker professionnel, c'est que tu as un montant d'argent qui va servir à jouer. Mhm. OK? Puis tu prends 1% de ce montant-là, puis tu t'en vas jouer avec. OK. OK? Si tu le perds, tu t'en vas. Ouais, c'est fini, là. Cette journée-là, c'est terminé. Mhm. Tu t'occupes de toi, tu retournes le lendemain. Puis encore une fois, c'est 1% de ce montant-là. Toujours 1% que tu prends pour aller jouer. Ok. Jamais plus. Mais si ton montant continue à baisser, donc c'est ta limite qu'il faut que tu continues, qu'il faut que tu à laquelle que tu joues, que tu dois baisser. Puis c'est quoi ton truc? Parce que, tu sais, il y a du monde qui ils vont vouloir appliquer ce truc-là, mais là, ils perdent, puis là, ils ont tout de suite envie de rejouer. Oui. Là, à ce moment-là, puis souvent, cette envie de rejouer-là est forte. Si tu agis là-dessus, puis que ce n'est qu'émotif et que cette envie-là de jouer qui te mène, ça, c'est du gambling. Mhm. C'est plus du poker. Ok. OK? Ça devient une décision, toujours des décisions émotives. Le poker, il y a une grosse partie de mathématiques, de patience et de décision au bon moment. Genre, OK, là, lui, il n'a pas le bon jeu, moi, je l'ai, puis j'y vais. Mais c'est le côté rationnel, la raison qui est là. Quand c'est juste l'émotion, ben là, peut-être que je suis encore bon. Peut-être. Mais quand tu es Ouais. tout le temps dans le peut-être, la réalité, elle frappe à un moment donné. Puis comment tu fais pour garder ton côté rationnel comme en tout temps? Je suis pas capable. Ouais, c'est sûr que... Je suis pas capable. C'est le truc que je parle depuis le début, c'est ça, c'est de regarder l'émotion qui est présente, puis de pratiquer le côté rationnel, à dire, OK, là, j'ai l'émotion qui est là, mais côté rationnel, côté réflexion, qu'est-ce que ça me dit? C'est de prendre du temps pour voir, OK, là, je suis capable d'arriver à réfléchir, je suis capable d'arriver de dépasser l'émotion, puis de prendre, OK, il y a tel point, le gars, il est nerveux, le gars, il joue trop de mains, OK, lui, tu peux jouer contre cette personne-là, puis tu as probablement le meilleur jeu. C'est vraiment, tu sais, c'est la réflexion. Ok. OK, c'est vraiment... Puis j'imagine, des fois, ça arrive en pleine game. Oui, tout le temps. OK.
Ouais. Tous les jours. Une chance, ça prend pas 9 heures quand. Je serais dans la barde, hein? Ouais. Ça prend quelques minutes maintenant. OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça se fait en silence. Des fois, je fais juste fermer les yeux, je rentre en méditation, puis j'observe ce qui est présent, ce qui est vivant. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je sors de la table, je vais prendre une marche, monter des escaliers, descendre. Un de mes amis, lui, c'est de se brosser les dents, OK. de faire ça. Chacun ses trucs. OK. Juste de se recentrer. Je connais quelqu'un d'autre, c'est un gars qui a fait des arts martiaux. Lui, il se lève de sa chaise, il fait 3 pas, il est revenu, il se rassit, puis il retrouve son focus. OK. Il y en a pour qui c'est facile. Mhm. Ah, je savais même pas que tu pouvais te lever d'une table. Oh, oui, tu peux, mais t'es maître de ta vie. Là. Ouais, non, mais je sais, veux mais. dire, en cash game, il n'y a pas de problème. En tournoi, c'est juste quand tu es absent de la table, l'action continue, puis tu continues à perdre des blindes. Mais des fois, perdre quelques petits jetons, c'est pas grave. Mhm. Ce qui est plus important, c'est que tu sois centré. OK. OK. Ben, merci. Merci beaucoup d'être venu. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, vous pouvez me retrouver sur le site lapoilée.ca. Communiquer avec nous. Ça va vous faire plaisir de vous servir. Moi, je dis tout le temps, mon travail est terminé quand vous avez un sourire en mangeant. C'est bon. Ah ben, on finit sur une bonne note. Merci beaucoup d'être venu, Alain. Puis, Ça fait plaisir. Merci pour votre curiosité et votre accueil. Merci. ben, ça fait plaisir. Si vous voulez manger des fruits de mer, vous savez où aller maintenant, au moins. Oui, lapoilée.ca. On se revoit sur un prochain podcast. Merci.